Alors là, on va refaire la même chose que l'on a fait au tout début. C'est-à-dire un lavis uniforme avec une infusion, un jus d'une texture infusion. On peint tout son rectangle. On n'oublie pas les bords. On n'oublie pas qu'il ne faut pas que ça sèche avant qu'on ait fait tout le... Attendez. Voilà mon petit lavis. Je peux repasser partout tout doucement. J'incline pour... Ah, là vous voyez, là ça va pas trop jusqu'au bout. Je vais aider un petit peu. Voilà, je peux aussi se faire promener vers là si j'ai envie. Je ne détaille pas à l'oral parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Pas facile de faire droit avec la caméra, tout ça. Voilà, j'ai mon lavis qui est prêt. Maintenant, je rince mon pinceau, je l'égoutte bien, et je viens, bon c'est un peu noir là au niveau de mes couleurs, mais je viens frotter directement la peinture dans mon godet. On va faire comme ça, pour venir faire des petits points. On remarque que quand on a très peu d'eau dans son pinceau, parce qu'on l'a essoré, nous avons des tout petits points. Si jamais je prenais cette même couleur, mais avec beaucoup d'eau, dans mon pinceau, les petits points ne resteraient pas petits points. D'accord ? Donc faites cet exercice-là. Vous faites votre lavis, votre fond. Au début, vous prenez votre jus qui est un petit peu piscine. Vous faites des points et vous vous rendez compte que... Enfin, vous voyez ce que ça fait. Et puis après, vous essorez votre pinceau, vous l'égouttez, vous l'essorez un peu et vous venez piocher directement dans le godet pour mettre moins d'eau et regardez comment ça réagit. Donc, le résultat attendu, enfin le résultat obtenu plutôt, dépend de la quantité d'eau présente dans votre pinceau, mais dépend aussi également du temps de séchage de votre papier. Là, regardez, ça a séché. Bon, bah, mes petits points, ils bougent pas. Hein. Donc ça, c'est très important à comprendre et à anticiper. On peut anticiper les réactions sur les aquarelles. On peut grâce à ça. Hein, donc entraînez-vous à faire des grosses taches avec beaucoup d'eau, des petites taches avec très peu d'eau, mais avec un pinceau, et un pinceau avec très peu d'eau également. Voilà. Exercice suivant. Tac. Je vais me refaire un lavis. Ce coup-ci, on va y aller assez pigmenté. Celui-là, il était peut-être un tout petit peu trop pigmenté à mon goût. Un bleu très pastel aurait suffi. Là, par contre,
on veut créer du contraste pour le suivant, donc j'y vais assez fort au niveau de la couleur. Beaucoup d'eau, mais également beaucoup de pigments. Tac, tac, tac. Voilà. Mais j'oublie surtout pas, je n'oublie surtout pas d'homogénéiser un petit peu mon lavis et d'enlever le trop plein. En venant faire la serpillière. Tac. Tac. Voilà. Une fois que cette étape-là est faite, je vais voyager un peu les pigments. Je vais venir rincer mon pinceau, l'égoutter. Simplement l'égoutter. Je n'utilise pas mon sopalin ni mon chiffon. Et je viens appliquer des gouttes d'eau. Je viens poser de l'eau sur mon aquarelle déjà humide et je regarde comment ça réagit. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu que le papier sèche. Ou alors je fais surtout sur les côtés où ça sèche déjà plus vite. Et j'observe. J'attends encore un peu. Il va se créer ce qu'on appelle en aquarelle des auréoles. Dans certaines aquarelles, suivant ce qu'on fait, c'est indésirable. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on a peint et on n'a pas eu les yeux partout et on a laissé à un endroit un petit peu trop d'eau. Il suffit qu'on aille aux toilettes ou faire quelque chose d'autre pour que quelque chose un petit peu comme ça se forme sur votre aquarelle. Et oui. Après, c'est super joli quand même, hein, parce que ça peut faire des effets de texture. Donc justement, pour ceux qui ont loupé le cours, le premier cours, des flocons de neige, des projections de vagues, de l'écume, tout ça, ça peut être fait avec des projections de gouttes d'eau sur votre lavis, sur votre aquarelle. Donc là, vous voyez, hein, là j'ai une petite piscine, enfin là vous voyez pas forcément, mais si je rajoute de l'eau, ça va faire quelque chose d'un peu très diffus et ça va s'homogénéiser. C'est comme si je n'aurais rien fait. Alors que si je vais dans les endroits où c'est pas tout à fait sec, mais pas très très mouillé non plus, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein, donc entraînez-vous comme ça. Et voilà, bon, justement pour faire des flocons de neige, pour faire de l'écume de mer, on fait des projections d'eau, c'est-à-dire on prend un pinceau qu'on gorge d'eau et puis on lui tape dessus pour qu'il éclabousse en fait notre aquarelle. Si vous faites vos éclaboussures d'eau trop vite, regardez, ça va pas vous faire des flocons de neige ou de la petite mousse, des petits effets mousse comme vous souhaitez. Ça va faire des choses assez grossières, pas forcément ce que vous désirez. Alors que si vous attendez le bon moment, un papier qui commence à se matifier, comme là, à cet endroit-là, et que vous venez déposer des petites gouttes, on va avoir vraiment les flocons de neige. Hein. Donc ça, très très important. Très très important comme exercice et à comprendre un petit peu le fonctionnement. Il y a un moment pour faire ces petites projections ou déposer de l'eau.
Ensuite, et ben c'est reparti, hein, on se refait un eau de la vie. Ce coup-ci, je vais utiliser l'autre technique, vous savez, où on mouille tout, comme ça vous reverrez, vous revoyez celui-là, tout. Je mouille tout mon papier, je l'humidifie, je ne veux pas que ça soit pour autant la patinoire. Pour vérifier, j'incline, non c'est bon, et je viens appliquer un jus texture chocolat chaud, hein, pour cette technique, hein. Et je veux que ça soit très pigmenté. Voilà. Notre lavis. Maintenant, on va faire l'exercice dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous allez rincer votre pinceau à l'eau claire, vous allez l'égoutter, mais vous allez aussi l'essorer. Et on va venir faire la serpillière sur notre aquarelle. Voilà. Je recommence. J'égoutte. J'essore sur mon petit torchon. Et je fais mes lignes. Quand j'absorbe moins mon pinceau, ça se voit. Hop. Alors, ce qu'on commence déjà à observer, ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi cette technique, vous voyez, c'est comme les gouttes d'eau, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que il faut la faire, mais pas trop tôt. Si mon lavis est trop humide, en fait, l'eau va venir recouvrir mon petit tracé au pinceau. Ok ? L'idéal, c'est que ça recouvre pas tout de suite. Là, c'est un petit peu comme si on n'avait rien fait, donc on est obligé de refaire assez vite. Alors qu'un endroit où c'est mat, alors je vais repasser quand même, mais un endroit où c'est mat, ça va normalement moins recouvrir vite. Voilà. Mais cet exercice est très bien pour vous faire comprendre que sur une aquarelle, on peut faire réapparaître du blanc sur du papier quand le lavis n'est pas sec. Soit on rajoute de l'eau, ça chasse les pigments et on voit apparaître le blanc du papier. Soit on essore, soit on enlève de l'eau et on peut faire réapparaître le blanc du papier aussi. Bon, on voit que c'est un petit peu plus intense en faisant la serpillière, mais bon, ouais, c'est vrai. Mais après, l'effet du sel ou des gouttes d'eau est très intéressante. On peut aussi faire la serpillière avec des petits ronds. Hein, voilà. J'ai essoré mon pinceau, c'est un peu moins facile. Voilà. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Et on va terminer sur un autre exercice que là, on va utiliser quasiment tout le temps. Donc, mon fameux un petit vase. J'ai dessiné un vase, j'ai pas un vase, mon aquarelle est terminée, je me rends compte qu'il manque un petit peu d'ombrage ou je veux rajouter de la couleur quelque part. Là, dans ce cas de figure-là, il va falloir vous préparer un jus texture chocolat chaud. Donc chocolat chaud,
C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un petit peu de matière, hein, on a ajouté du chocolat ou c'est du lait. C'est pas non plus de la crème fraîche, mais voilà, c'est plus épais qu'une infusion. Je vais venir déposer un petit liseré de ce jus-là. Chez vous à la maison, là on voit pas beaucoup, il faut que ça soit donc déjà pas trop épais. Enfin après ça dépend ce que vous voulez faire, mais bon pour l'exercice l'idéal c'est pas trop épais. Et il faut vraiment qu'on voit que c'est une gouttière. Moi ça brille, c'est bombé. Hein, ma gouttière elle est bombée, j'ai beaucoup d'eau et j'ai beaucoup de pigments. Je vais vouloir étirer la couleur, faire ramener l'aquarelle d'une façon très douce et très délicate, sans avoir de démarcation et de coups de pinceau. Pour cela, je viens humidifier mon vase en amont. Toujours humidifier plus large, les habitués le savent. Et zut. Et je viens chercher la couleur. J'ai loupé. J'ai été trop vite. On peut aider l'eau à bouger. Non, j'ai été trop vite, je me suis loupée. Donc attendez, je recommence. Je fais qu'un arc de cercle. Je reprends mon jus. Je mouille en amont. Et je viens chercher la couleur. Voilà. Alors ça c'est étirer la couleur, on le fera souvent. Puis si ça va là où je veux pas, je passe un petit peu la serpillière. Voilà. Et dernière chose, on peut aussi étirer la couleur d'une autre façon. Enfin, c'est moins étirer la couleur, mais je fais un rond. J'humidifie le rond. Pas la piscine non plus, hein, pas la pâte aux joire. J'humidifie. Je viens prendre ma texture chocolat chaud. Et je viens mettre du pigment que là où ça m'intéresse. Et dans l'eau, ça va fuser. Normalement, on préfère la première technique. Et voilà, on vient ombrer. Alors à l'écran, ça rend pas du tout bien avec la couleur. Moi, j'ai beaucoup plus de nuances, beaucoup plus, de dégradés. Bon, avec la lumière, c'est pas terrible, mais bon, on s'en fiche. C'est vraiment pour la gestuelle et la technique, ouais. Bon, bons exercices.